Bonjour à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flyweb Tropical, la télé et la radio qui prennent leur envol sur le web. Vous êtes dans Afro Buzzer Time, l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Au sommaire de ce numéro, nous reviendrons sur la première fenêtre des éliminatoires zone Afrique pour la Coupe du Monde qui s'est achevée dimanche dernier à Radès en Tunisie. Et puis, dans cette fenêtre, nous ferons un gros plan sur la Guinée qui rentre de Radès avec un impressionnant bilan de 3 victoires en 3 matchs. Le Dar City de Tanzanie est le dernier qualifié pour la saison régulière de la Basketball Africa League et nous irons à la découverte de ce club. Et nous terminerons avec le Sénégalais Mohamed Gueye qui est en train de se faire petit à petit une place aux Atlanta Hawks en NBA. Voilà pour le sommaire Afro Buzzer Time numéro 146. C'est parti. Les groupes A et C des qualifications zone Afrique pour la Coupe du Monde FIBA de basketball étaient de sortie du 27 au 30 novembre dernier à Radès en Tunisie. Voici le bilan de cette première fenêtre de la Road to Doha. Dans le groupe A, nous avons 3 équipes à 2 victoires, 1 défaite, donc 3 équipes à 5 points. Le Soudan du Sud, le Cameroun, le Cap-Vert, et puis le dernier de ce groupe, c'est la Libye, avec 3 défaites en 3 matchs, donc 3 points. Dans le groupe C, la Guinée, 3 victoires en 3 matchs, 6 points. Premier du groupe C, la Tunisie, 5 points, 2 victoires, 1 défaite. Le Nigeria, 4 points, 1 victoire, 2 défaites. Et puis le Rwanda qui ferme la marche avec 0 victoire en 3 matchs, donc 3 points. Dans le groupe C, justement, qui comprenait la Guinée, la Tunisie, le Nigeria et le Rwanda, le Silly Basket a réalisé une performance parfaite en engrangeant 3 victoires en autant de matchs, montrant que désormais la Guinée peut jouer et va jouer dans la cour des grands. Pour la Guinée, l'objectif était clair, montrer qu'elle pouvait, malgré un passé mitigé dans les éliminatoires, rivaliser avec les meilleurs et viser une qualification pour le mondial, ce qui serait une première à l'échelle des seniors. Les Guinéens ont donc battu au premier match le Rwanda 82-70, le Nigeria au deuxième match 69-55 et la Guinée a terminé en battant la Tunisie au troisième match par 66-57. À l'issue de ces 3 rencontres, le Silly de Guinée termine naturellement premier du groupe avec un bilan de 3-0. C'est la seule équipe invaincue de cette fenêtre au global. Ce résultat constitue un tournant historique pour le basketball guinéen qui n'avait jamais connu une telle réussite dans les éliminatoires africaines. Plusieurs éléments expliquent la réussite de la Guinée, que ce soit collectivement ou individuellement. Contre le Nigeria, la Guinée a dominé du début à la fin, tous les cartons gagnés et des statistiques solides, meilleur pourcentage au tir, domination au rebond et efficacité défensive. Face à la Tunisie, l'équipe a su imposer son rythme, exploiter les maladresses adverses et gérer les temps forts du match pour s'imposer de 9 points. La cohésion, la discipline défensive et la détermination mentale ont fait la différence même face à des équipes plus traditionnelles sur la scène africaine comme la Tunisie. Shannon Evans a été l'un des grands artisans de ce succès, notamment contre le Nigeria et la Tunisie, avec une production offensive notable. Le meneur arrière a scoré une moyenne de 22 points sur la fenêtre. Suleiman Boum Jr. a lui aussi été très important avec ses 20 points de moyenne. Capable de scorer, provoquer des fautes adverses et apporter du sang-froid dans les moments clés, il a été le parfait complément d'Evans. Avec cette traction arrière, la Guinée a été injouable. Et dire que le Silly serait encore meilleur si son joueur d'Euroleague évoluant à Monaco, Alpha Diallo, arrive à se rendre disponible pour les prochaines fenêtres. Mais la performance d'ensemble de l'équipe, c'est-à-dire collectif, défense, rebond, a su compenser les possibles manques en expérience ou en individualité face à des nations historiquement dominantes. Ousmane Dramé a été royal au rebond avec 10 prises par match, sans oublier ses longues passes de contre-attaque qui ont été précieuses. Le staff, emmené par l'entraîneur Nedeljko Acheric, mérite aussi d'être salué. Construction d'un plan de jeu efficace, gestion des matchs et préparation mentale adaptée, le tout bien managé par le general manager Tidjane Drabé.
Avec ce triplé de victoires, la Guinée montre qu'elle n'est plus un petit outsider. Elle peut rivaliser avec les grosses nations africaines et même les surprendre. Cette campagne envoie un signal fort, le basket guinéen renaît, gagne en confiance et en ambition. Dans la course à la qualification pour le Mondial 2027, la Guinée se place désormais en position favorable. Si elle maintient le niveau, elle peut viser une place parmi les 5 sélections africaines qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde. C'est l'ascension fulgurante d'un nouveau géant du basketball tanzanien. En quelques années seulement, le Dar City Basketball est passé de statut de club local encore méconnu à celui de champion national de Tanzanie et désormais de premier représentant historique du pays dans la Basketball Africa League. Son parcours marqué par une progression spectaculaire, un recrutement audacieux et une vision ambitieuse a fait de Dar City l'un des projets sportifs les plus captivants du continent africain. Dar City Basketball naît à Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie et véritable vivier du basket national. Le club est fondé avec une simple idée mais ambitieuse, c'est-à-dire professionnaliser le basketball tanzanien et montrer que le pays peut rivaliser avec les meilleures équipes d'Afrique. La vision de son fondateur et jeune président Moussa Nsenji et la présence de l'ancien joueur NBA Hashim Thabet vont rapidement donner une grande envergure au projet. L'un apportant les finances, l'autre, grâce à sa connaissance du basket international, joue un rôle d'ambassadeur et fait parler son carnet d'adresses, en plus d'être joueur et capitaine sur le parquet. Dès ses premières saisons, Dar City s'appuie sur un mélange de talents locaux, de jeunes joueurs prometteurs et de renforts étrangers ciblés. Cette approche fait rapidement la différence dans un championnat où peu d'équipes disposent d'un projet aussi structuré. Après un premier tournant prometteur en 2022 où le club remporte la ligue locale de Dar es Salaam, posant ainsi les premières pierres d'un parcours destiné à l'élite nationale, le club est désormais perçu comme un outsider sérieux. Un an plus tard, le Dar City s'impose dans le championnat régional de Dar es Salaam, la BDL. Cette victoire plus symbolique qu'on ne l'imagine confirme que le club possède les ressources pour viser plus haut. L'année 2024 marque un bouleversement dans l'histoire du basketball tanzanien. Dar City remporte pour la première fois la National Basketball League. La finale se joue entre l'Army Basketball Club, formation historique et expérimentée. Pourtant, Dar City s'impose avec une facilité déconcertante. 97-48 lors du premier match et 76-46 lors du second. Ces triomphes, en même temps qu'ils confirment l'arrivée d'un nouveau géant dans le basket local, offrent au club son précieux ticket pour les phases qualificatives de la Basketball Africa League, c'est-à-dire la Road to BAL. Cette campagne 2025 de Road to BAL est un moment marquant pour le sport tanzanien. Dans les éliminatoires, Dar City survole ses adversaires avec 2 belles victoires. Une victoire 102-50 contre Jabal Basket Iconi des Comores, portée par une performance historique de l'Américain Raphaël Putney, auteur de plus de 50 points, un record dans la compétition. Une nouvelle victoire, 83-70 contre les Namuwongo Blazers d'Ouganda, après un match solide qui confirme la cohésion et l'intensité du groupe. Ces succès propulsent Dar City en Elite 16, puis officiellement dans le plateau final de la Basketball Africa League 2026. Il termine meilleur 3e des 2 divisions et obtient de la FIBA le droit de disputer la saison régulière de la BAL. Le club devient alors le premier représentant tanzanien de l'histoire de la BAL. Un exploit monumental pour un pays longtemps absent des grandes scènes africaines. À l'été 2025, Dar City a frappé un grand coup en recrutant Mamadou Pabigay, coach sénégalais reconnu dans toute l'Afrique et ancien meilleur entraîneur de la BAL, coach de l'année notamment en 2023. Son arrivée apporte une vision moderne fondée sur le jeu rapide et collectif, la discipline tactique, la formation aussi des jeunes talents locaux et une culture de la performance inspirée des meilleures équipes africaines. Avec Putney, le club possède aussi en son sein Souleymane Diabaté, Deng Deng, Nisre Zouzoua, Youssou N'Doye et Hakim Mitchell, des leaders bien entourés par Hashim Thabet. Parallèlement, le club s'appuie sur une base solide de joueurs tanzaniens en pleine progression, faisant de Dar City un symbole du renouveau du basketball national. Les jeunes basketteurs tanzaniens voient enfin un club national capable de briller à l'international.
La présence de Dar City en BAL ouvre une nouvelle page pour le basketball tanzanien, longtemps dans l'ombre des nations. Pendant de longs mois, les Atlanta Hawks en NBA avaient classé Mohamed Gueye dans la catégorie des prospects, les projets prometteurs, mais encore trop bruts pour peser dans la densité de la NBA et dans la rotation. Le jeune intérieur sénégalais, lui, devait apprendre, patienter, se construire. Aujourd'hui, cette image n'existe plus. Gueye n'est plus une promesse, il est devenu une pièce crédible, une énergie précieuse et un profil dont la progression attire l'attention de tout le monde aux États-Unis. Découvrons la lente mais sûre ascension de Mohamed Gueye dans la prestigieuse ligue américaine. Lorsqu'il arrive à Atlanta, personne ne doute de son potentiel. Drafté au second tour en 2023-2024 par les Charlotte Hornets, puis envoyé chez les Hawks, le Sénégalais va faire des allées et venues entre la franchise NBA et son équipe associée de G-League, les Skyhawks. Il apprend patiemment son métier, mais tout le monde voit déjà son énorme potentiel. Sa longueur, sa mobilité, sa coordination, pour un joueur de son gabarit 2,08 m, intrigue tous les observateurs. Ce qui manque encore, c'est la constance et la compréhension du jeu à un très haut niveau. En G-League, Gueye enchaîne les minutes, répète les systèmes, lit les couvertures défensives, comprend les rotations et découvre l'exigence des fautes sifflées, des contacts et des prises de position. Au fil des rencontres, il apprend à mieux utiliser son corps, à sentir le jeu. À son retour chez les Hawks, sa base technique et mentale a changé. Ses actions deviennent plus nettes, ses décisions plus rapides et sa confiance plus visible. Puis, une série de blessures frappe le secteur intérieur de la franchise. Dit-on, à quelque chose malheur est bon. Plusieurs joueurs clés quittent tour à tour la rotation. Le coach Quinn Snyder doit ouvrir la porte à de nouvelles options. Gueye entre alors dans un rôle plus important et saisit sa chance avec une maturité qui surprend tout le monde. Dès les premières rencontres où il obtient plus de 20 minutes, il signe des performances complètes avec des points, des rebonds, des passes et des actions défensives qui transforment le visage de l'équipe. Mais au-delà des chiffres, son impact saute aux yeux. Sa capacité à couvrir le terrain, à dissuader dans la raquette impressionne. Ce changement est immédiat. Gueye n'est plus un jeune joueur qu'on observe, il devient un joueur qui influence et stabilise. Il tourne aujourd'hui à environ 6,4 rebonds et 1,2 passes décisives par match, à 52% de réussite au tir. Sans oublier sa grande capacité de dissuasion en défense. Il a déjà disputé 22 rencontres et donné de bonnes minutes aux Hawks d'Atlanta. Gueye se déplace comme un extérieur, conteste au cercle comme un pivot établi et garde une verticalité rare pour un joueur encore en développement. Son duel face à des stars révèle un sérieux dans l'effort et une présence physique qui commence à imposer le respect. Offensivement, Gueye ne cherche pas à briller. Il joue dans le bon tempo, pose des écrans qui libèrent les porteurs de balles, roule avec conviction vers le cercle et reste disponible dans le dunker spot. Il ne force rien et garde le ballon en mouvement. Cette simplicité fluidifie les possessions et donne du rythme à l'attaque. Par moments, il surprend même avec un tir extérieur pris en transition ou un cut parfaitement synchronisé. Son jeu grandit, s'étoffe au fil des rencontres et laisse imaginer un potentiel encore plus élevé, surtout si son tir devient un peu plus régulier. La progression de Mohamed Gueye peut être aussi une bonne nouvelle pour les Lions de la Teranga. Le Sénégal tient-il son futur cadre dans le secteur intérieur après Gorgui Dieng? Chaque qualité de Gueye développe en NBA correspond parfaitement aux exigences du basket FIBA moderne. Sa mobilité, sa discipline défensive, son sens du timing et sa capacité à s'intégrer dans un collectif en font un profil taillé pour les compétitions internationales. Sa trajectoire rappelle celle de nombreux intérieurs africains qui ont explosé après plusieurs saisons d'apprentissage en NBA. Le talent, l'éthique de travail et l'intelligence de jeu sont présents. Le reste dépendra de sa continuité. Mohamed Gueye, lui, avance sans bruit, mais avec une régularité qui force le respect. Pour Atlanta, c'est une révélation. Pour le Sénégal, c'est peut-être le début d'une très grande aventure.
Voilà, c'est la fin de cet Afro Buzzer Time. J'espère que vous avez pris du plaisir à le regarder comme nous avons pris en tout cas du plaisir à le composer, à le préparer. Comme d'habitude, il a été réalisé par le Master Mix Francis Pronzola. Regardez cette émission, likez-la, partagez-la, commentez-la. Et puis, on va pas se mentir, je vous l'ai dit la semaine dernière, les vues ont baissé. Partagez cette émission, faites-la connaître à votre entourage. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube, à nos réseaux sociaux qui sont là. On a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Afro Buzzer Time. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Vive le basketball africain. Bye bye.